Vendus déjà moulus. Alors comment repérer les épices de qualité? Astrid Rodeau de Châtenay a rencontré le roi des épices, Olivier Rollinger, qui va nous aider à y voir un petit peu plus clair. Vertes, rouges, beige, entières ou en poudre, elles viennent des quatre coins du monde. Elles sont chez vous depuis parfois plusieurs années. C'est joli, mais on ne sait jamais trop pourquoi les utiliser. Ce sont les épices. Quelles sont leurs différences? Qu'est-ce qui fait la qualité d'une épice? Une épice est souvent obtenue à partir d'une graine ou d'une plante, par exemple. Elle est composée d'huile essentielle, c'est-à-dire que c'est un concentré d'huile essentielle et elle est souvent très riche en antioxydants. Une épice, c'est donc une petite bombe de vitamines, mais elle est très fragile. Tout l'enjeu lorsqu'on veut les commercialiser, c'est justement de ne pas perdre tous ses bénéfices. Olivier Rollinger est chef et passionné d'épices depuis 30 ans. Pour lui, l'essentiel, c'est l'origine. Il parcourt le monde pour choisir les meilleures qu'il fait livrer à son atelier tous les 6 mois. Les études prouvent qu'en Europe, la grande majorité des épices consommées ont en moyenne 5 ans. Eh bien là, ça c'est quelque chose qui est insupportable. Toutes nos épices sont de l'année. C'est-à-dire qu'au mois d'août, toutes les épices au mois d'août là étaient de 2016. Les épices doivent donc être fraîches, mais pas seulement. Il les fait arriver entières à son atelier. Comme ça, il vérifie lui-même la qualité de son épice. C'est évidemment à l'œil, on va reconnaître sa qualité, si elle n'a pas été cassée, si elle n'a pas eu une moisissure, si elle n'a pas eu une maladie, si elle n'a pas eu... Donc ça, c'est la qualité visuelle. Les graines, on a l'impression qu'elles sont vernissées à l'intérieur. Regardez celle-ci, c'est une merveille. Alors que dans un pot d'épices industriel, vous pouvez trouver des épices abîmées, sans grains ou plus petites. 80% des épices d'Olivier Rollinger sont bio. C'est très important car l'épice est un produit que l'on utilise sec, donc on ne le nettoie pas. Lorsqu'elle sèche, elle devient un concentré de ces pesticides, de ces produits chimiques. Donc si vous avez, et tout d'un coup, ce concentré, vous allez le mettre dans votre potage, dans votre légume, sur votre poisson. Mais l'origine ne fait pas tout. La qualité d'une épice dépend aussi de la forme sous laquelle vous l'achetez. Olivier Rollinger privilégie les épices entières. En revanche, pour faire ces mélanges d'épices, il va les transformer en poudre. Je vends des mélanges, mais je ne vends pas d'épices brutes moulues. Quelqu'un qui va acheter une noix de muscade va pouvoir la garder beaucoup plus longtemps que si elle achetait de la noix de muscade moulue, donc ça n'a aucun intérêt. Et l'épice risque surtout de perdre un peu de ses qualités nutritionnelles. Car les huiles essentielles qu'elle contient vont s'évaporer de manière plus ou moins importante selon la délicatesse du processus de transformation. Alors qu'il doit moudre ses épices pour faire ses fameux mélanges, Olivier Rollinger veille au grain. Attends, ouais. Donc là, je suis en train de broyer l'arrivage d'un cardamome. Ce qu'il faut, c'est moudre en petite quantité pour ne pas avoir des montées en température. Il y a des espèces de montées en température où là, vous avez effectivement des parfums, ce qu'on appelle les volatiles, qui s'en vont et qui ne reviendront jamais. Une fois les épices entières moulues, ça donne ça. La plupart des industriels vendent ce mélange tel quel. Ici, on va passer la poudre au tamis, même si l'on perd en quantité. On n'aime pas qu'il y ait l'enveloppe, qu'il y ait trop d'enveloppe et de fibres qui restent, par exemple de cardamome ou de choses comme ça. C'est ce qui va rester là. Et ça, c'est pas intéressant au niveau du goût. Mais malgré toutes ces précautions, une épice moulue perd tout de même en qualité. Alors pour limiter cette perte, il va falloir la mettre très vite dans un pot pour la protéger de l'air. Les moutures sont faites régulièrement, c'est-à-dire au maximum tous les mois. C'est-à-dire que le moment où la mouture est faite et le moment où le produit est vendu, c'est de durée la plus courte possible. Olivier Rollinger peut mettre ses épices moulues telles quelles dans un pot hermétique sans rien ajouter. Il les vendra plus cher que les mélanges des grandes marques d'épices industrielles. Son curry, par exemple, coûte 22 € les 100 grammes, alors qu'on en trouve à partir de 5 € les 100 grammes au supermarché. Mais la plupart des épices industrielles vont devoir subir une étape supplémentaire, la débactérisation, pour éviter, entre autres, les moisissures. Vous avez deux techniques en fait qui vont vous permettre d'éliminer tous les micro-organismes. C'est l'ionisation et la technique de la vapeur.
Donc évidemment, il y a un traitement par température. Et là où il faut être vigilant, c'est encore une fois à la montée de la température. C'est-à-dire si la température est trop élevée, vous perdez beaucoup plus en termes nutritionnels. Résultat, certains industriels n'hésitent pas à ajouter d'autres substances pour mettre de la poudre aux yeux et surtout redonner du goût aux épices. Dans ce produit-là, par exemple, on va retrouver dans la liste des ingrédients des exhausteurs de goût, donc des additifs alimentaires ou des anti-agglomérants. On retrouve également du dextrose, donc du sucre, et du sel. Alors, les épices, souvent, on recommande d'en consommer justement pour éviter de mettre trop de sel, par exemple. Donc finalement, attention à ce type de produit. Sauf allergie, même si des épices de moindre qualité ne vous rendront pas malade, privilégiez les épices entières à moudre ou à couper vous-même. Vous les conserverez bien plus longtemps et elles seront plus riches en saveurs et en vitamines. Un petit message de Raymond pour débuter la discussion. Raymond qui nous dit: j'achète principalement mes épices en supermarché et je privilégie les grandes marques parce que j'ai l'impression que ça garantit une certaine qualité. Est-ce qu'il a raison, Raymond? C'est moi qui réponds. Alors, sur la qualité des épices, il y a des critères objectifs. Pour moi, qui travaille essentiellement avec des restaurateurs, avec de l'épicerie fine, la première chose, c'est le goût de l'épice elle-même et de l'avoir entière et sa pureté. Avec ça, je suis tout à fait d'accord avec Olivier Rollinger. Oui, mais est-ce qu'en supermarché, ils se décarcassent pour nous donner des épices de qualité? Il y en a, mais il n'y a pas que ça, puisque on l'a vu également dans le reportage, c'est qu'il y a des mélanges qui sont faits avec certains compléments qui ne sont pas des épices. Ouais. Donc il faut privilégier, il faut regarder l'étiquette. Donc déjà, vous nous dites si l'épice est entière, c'est plutôt il faut préconiser l'épice entière. Tout à fait. D'accord. Okay. Alors on a pris l'exemple du poivre, là, vous nous en avez ramené quelques-uns. Comment on va voir les différences? Comment on va choisir entre eux? Expliquez-nous un petit peu ce qu'on a. Alors le choix des poivres, en fait, il est un peu comme un vin. On va choisir son poivre en fonction de l'aliment qu'on va utiliser avec. Donc il n'y a pas le meilleur poivre du monde, ça n'existe pas. Il y a un poivre qui correspond avec un plat. Il y a des poivres pour le poisson, il y a des poivres pour la viande, il y a des poivres pour toutes les mais déjà, pardon, mais je ne savais